بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors jusqu'à présent, nous avons parlé des 5 objectifs majeurs ou vocations majeures de la révélation coranique. J'utilise beaucoup le terme vocation parce que nous sommes dans ce qui est souhaitable, dans ce qu'il est souhaité de faire ou dans la finalité même d'un acte. Et là, il faut signaler que cette notion de 5 vocations uniquement ou 5 objectifs, elle n'est pas aléatoire, mais elle peut se décliner autrement ou bien le nombre peut varier, peut prendre de l'ampleur. À l'époque de la grande période coloniale, l'une des icônes du siècle dernier de la théologie musulmane, Cheikh Tahir ibn Ashur, le grand théologien tunisien qui était l'un des maîtres d'Ibn Badis, disait que la nation était dans le devoir de mettre en avant une autre vocation, un autre objectif de la loi divine qui est la préservation de l'indépendance, de la liberté, de l'émancipation de l'être humain. Donc la chose peut se décliner autrement. 5 objectifs par 3 paliers de concrétisation. Avec cela, nous avons parlé d'un certain nombre de principes d'ordre essentiellement juridique qui peuvent entrer en action dans la pratique religieuse même. Nous arrivons au dernier 5, c'est donc 5 par 3 plus 5. Nous allons commencer à parler des 5 grandes règles du droit musulman, al-Qawa'id al-Kubra al-Khams. Mais avant cela, nous sommes obligés de faire une transition pour expliquer la relation qui peut exister entre les 5 grandes règles du droit musulman et les 5 vocations majeures de la loi divine. Pour cela, nous allons voir comment fonctionne l'esprit d'un juriste musulman. Le juriste musulman, c'est un vrai juriste, bien sûr. Déjà, nous avons le faqih, donc celui qui a une connaissance avérée du droit canon, et nous avons le fondamentaliste. Attention, le mot fondamentaliste ici traduit le mot usuli, mais pas dans son sens péjoratif, parce que le fondamentalisme n'est pas de l'islam. Le fondamentalisme est né en 1915 aux États-Unis avec l'Église presbytérienne. Il n'a rien à voir, il n'y a pas de fondement historique du fondamentalisme en islam. Un fondamentaliste, c'est quelqu'un qui étudie les fondements du droit canon, et c'est donc quelqu'un qui est d'une ouverture d'esprit qui fait qu'il est pratiquement constamment plongé dans l'hypothétique. L'un des plus grands fondamentalistes musulmans était Ibn Rushd, Averroès. Et l'avéroïsme est un courant qui a dominé l'Europe pendant plus de 3 siècles. Il est même à la base de ce que l'on connaît actuellement sous l'appellation de civilisation européenne ou occidentale. Donc, comment fonctionne l'esprit d'un juriste musulman? Nous allons prendre un exemple, un premier exemple. Est-ce que le juriste va démarrer à partir d'un texte, comme nous le faisons tous? Ah oui, tu dois faire ceci parce qu'il y a un verset qui dit ça. Tu ne dois pas faire ceci parce qu'il y a un hadith qui l'interdit. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une polémique qui est lancée de temps à autre sur le jeûne. Essentiellement le jeûne de Muharram, où on doit jeûner un seul jour, le jeûne de Ashura, où on peut jeûner uniquement le 10e jour. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je vis jusqu'à l'an prochain, je jeûnerai assurément le 9e et le 10e, mais il ne l'a pas fait. Cela dit, la tradition prend cours, donc l'usage de la chose prend cours, et à partir de là, les musulmans, après lui, ont commencé à jeûner le 9e et le 10e jour, histoire de se décaler un peu de la vénération qu'ont les Juifs pour ce jour. Est-ce qu'ils jeûnent toujours? Je ne le sais pas, mais en tout cas, nous, les musulmans, nous commémorons la délivrance des Hébreux
du joug de Pharaon et cette victoire de Moïse alayhi salam par un jeûne. Parce que pour nous, cette sortie d'Égypte est un triomphe de la justice contre l'injustice. Donc, nous allons donner un exemple où nous allons expliquer que le fait de se fier à un texte de manière littérale et en faisant abstraction des autres textes ne peut pas marcher. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Nous poursuivrons lors de notre prochain rendez-vous. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.